Salut. Vous êtes motivé de regarder une vidéo de Doomit et de Foilier avec moi? Mais bien sûr, si vous avez cliqué, c'est que vous voulez. Bon, je commence à vous connaître, hein. Alors, normalement, il y a 2 jours, vous avez eu la première partie sur le sexisme. Là, on est sur le racisme. On va transposer un petit peu les trucs. Et là, on va avoir le point de vue, du coup, sur le racisme anti-blanc. Existe-t-il? Bon, spoiler, oui. Voilà. Du coup, fin de vidéo. Non, mais non. Non, non, je vous l'ai promis. Je vous l'ai promis, je vais la faire. Ça me demande du courage. J'espère que vous en avez conscience. Bon, et franchement, comme la vidéo d'avant, on va essayer de taper un nombre de j'aime. Voilà, déjà, hein, pour rentabiliser ma souffrance. Voyez-vous? Hein, je vais devoir regarder 11 minutes 20 de Doomit et Foilier. Il va falloir que je le commente, et en plus, après, il va falloir que je me tape le montage. Sachez que la première vidéo sur le sexisme, le rush durait 50 minutes. Ah oui, j'ai bien raccourci, oui. Bah oui, je raccourcis pour que ça soit buvable pour vous. Hein. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas à taper hein, sur le bouton j'aime, me mettre un petit commentaire. En vrai, on peut discuter hein, de ce qu'il dit dans la vidéo. Hein, et en plus, ça aidera mon algorithme. Voilà, donc dans tous les cas, moi, je suis content. Si vous, vous êtes content. Parfait. Vous êtes prêts? Bonjour, vous avez vu la vidéo sur le sexisme anti-homme sur la chaîne du Faux Allié? Non. Bon, bah si, évidemment. Malheureusement. Ah, ici c'est la suite, on va parler du racisme anti-blanc. Vous savez, le fameux racisme qui mène à voter des lois sur l'immigration qui interdisent le droit du sol. Voilà, déjà, voilà. Alors, non, mais ça commence fort, vous savez très bien. Être contre l'immigration, ce n'est pas être raciste. Voilà. Alors, voilà, par exemple, je vais vous faire un petit topo. Hein. Par exemple, moi, je suis contre l'immigration de l'Europe de l'Est. Voilà. Au boulot, j'ai une collègue bulgare qui ne comprend rien quand on lui parle, on comprend rien quand elle nous parle, et elle prend un boulot que n'importe quel chômeur en France pourrait faire. Elle me pousse donc à être contre l'immigration. Or, en Bulgarie, ils sont caucasiens. Voilà. Moi, je suis caucasien, elle est caucasienne. On est de la même race. Voilà. Je ne suis donc pas raciste. Je suis contre l'immigration. Je sais qu'à gauche, quand les gens disent qu'on est contre l'immigration, c'est obligatoirement oh, les Noirs, les Arabes. Non, en fait. Non. On est contre l'immigration tout court. On est contre l'immigration désordonnée. Voilà. Sans intérêt. Voilà. Que ma collègue vienne à un boulot que n'importe quel Français peut faire, c'est pas utile. Voilà. Si c'est un métier qui recrute vraiment parce qu'il y a besoin de formation, de choses comme ça, je sais pas, des médecins, des infirmières, oui, pourquoi pas. Des gens pour faire de la mise en rayon, oui, je fais de la mise en rayon, ça n'a pas d'intérêt en France, et je pense que ça prend le boulot de gens qui pourraient peut-être travailler. Voilà. Et qui du coup travailleraient mieux parce qu'ils comprendraient les consignes. Ouais, ouais, c'est dur parfois le boulot. Hein. Bonjour, bonsoir, tous ces millions de seul vidéo desquels on va parler. Mais c'est quoi? C'est XX Doomit du 12XX. C'est quoi cette intro? Déjà, t'as plus 12 ans, hein, donc on commence à faire une intro où on comprend ce que tu dis. Tes vidéos, c'est juste toi qui parles. Et tu nous fais une intro. Salut à tous, c'est le retour, j'espère que vous allez bien. Et on comprend rien, mec. Non, 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 mais vous en pensez quoi? On est d'accord que ça, c'est des intros de gars qui ont 30 abonnés et qui essayent de faire comme des vidéos de Squeezie il y a 12 ans. S'agirait peut-être d'évoluer un petit peu. S'agirait de grandir. Du racisme anti-blanc avec le Faux Allié, un invité de marque. Quelle chance nous avons de l'avoir aujourd'hui. N'hésite pas, hein, faut allier. Hein. Moi aussi, je veux bien des invités de marque. Vas-y, viens, on fait un feat. Ah ouais, mais moi, je suis peut-être pas un invité de marque. Surtout pour le foyer. Ah. Après, ceci dit, est-ce que le foyer serait un invité de marque pour moi? Je ne suis pas sûr. Ok, donc on va parler du racisme anti-blanc. Tu as eu mal à partie avec des tweetos hein, qui voulaient t'épingler sur le racisme anti-blanc. Et toi, qu'est-ce que tu auras à dire? Qu'est-ce que tu auras à dire sur ce fameux racisme anti-blanc hein? Quel est non seulement ton ressenti, mais ta connaissance, si tu en as, sur la question? Alors mon ressenti déjà, c'est que je reçois de plus en plus de témoignages de blancs, souvent les mêmes, hein, les profils, les photos de profils sur Twitter, drapeau français, libertarien, etc., mais qui me disent subir beaucoup d'actes qu'ils estiment être des actes avec caractère raciaux contre eux, voilà, en tant que blancs. Et ils appellent ça du racisme anti-blanc. Oh no shit. On te fait des réflexions sur ta couleur de peau
Et c'est du racisme anti-blanc. Oh, bah, mais non, genre tu te fais des idées. C'est pas parce qu'on dit que t'es blanc que c'est du racisme. Mais non, mais attendez, je suis de mauvaise foi. On va écouter. Il a des arguments solides, vous inquiétez pas. Et donc, moi, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que le racisme, c'est pas uniquement l'acte d'une communauté contre une autre communauté. Non, mais en fait, le racisme, c'est pas l'acte d'une communauté contre une communauté. C'est l'acte de quelqu'un contre quelqu'un. Hein. T'as pas besoin que toute la communauté dise que t'es un sachet d'aspirine pour que ça soit considéré comme du racisme. Hein. Moi, il y a déjà des gens qui ont dit que j'étais un sachet d'aspirine. Je suis très blanc. J'avoue, je suis très blanc. Ça se voit peut-être pas obligatoirement avec ma lumière. Peut-être que j'ai l'air un peu plus rouge, à la limite. Mais sachez que je suis blanc comme un cul. Voilà, vraiment. Hein. De toute façon, je suis blanc comme mon cul parce que je ne bronze pas. Voilà, je prends que des coups de soleil. On s'en fout, ok. Alors, à l'époque, hein, moi, je considérais pas ça comme une insulte raciste. Déjà parce que je m'en bats les couilles. Et ensuite parce que j'étais pas encore dans cet univers et dans notre époque, tout simplement. Mais oui, avec du recul, faire une réflexion sur quelqu'un à cause de sa couleur de peau, bah, c'est du racisme. T'as pas besoin qu'il soit systémique. Et d'ailleurs, il est pas systémique envers les Noirs non plus. Autre sujet. Permet le racisme dans une société, c'est un système de croyance, un système de pensée. La civilisation blanche serait la civilisation, le modèle à suivre. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ça dépend de la civilisation. Si tu dis le N-word au Sénégal, tu n'es pas raciste. C'est ce que je comprends de ce qu'il dit. Parce que là-bas, c'est une société où les gens sont noirs, donc tu n'as pas de racisme systémique envers les noirs, vu qu'il y a quasiment que ça. Donc toi, tu as le droit de dire le N-word, mais par contre, eux, ils ont pas le droit de dire que t'es un sachet d'aspirine. Parce que pour eux, ce seront du racisme. Ce qui signifie, imaginons, j'ai des propos racistes en France, si je vais dans un autre pays plutôt noir, et bah là-bas, je ne serai pas raciste. Voilà. Je pourrais dire exactement les mêmes trucs, mais je ne serai pas raciste. C'est moi ou c'est complètement con? Oui, non, mais je fais semblant de me poser la question, mais... La question, elle est vite répondue. Tout à fait normal que les blancs soient en position de pouvoir dans une société, etc. Et tout ça peut aboutir à penser que bah, la place de l'homme blanc dans la société, elle est plus importante, et il est normal qu'il soit en position de domination. Il est normal en France qu'il y ait plus de blancs que de noirs dans des positions de pouvoir, en fait, car les blancs sont plus nombreux, déjà, et les noirs sont là depuis moins longtemps. Donc ils ont moins pu prendre des places de pouvoir, et ils sont moins nombreux, donc le pourcentage est aussi plus bas. Ça, pour le coup, c'est juste de la logique. Hein. Et ça, on peut faire un lien, par exemple, prendre le Congo, cette fois. Si tu vas au Congo, tu auras plus de noirs que de blancs au pouvoir. D'ailleurs, je pense que t'auras pas de blancs du tout, en fait, au pouvoir. Peut-être parce qu'ils sont racistes, ou alors peut-être parce qu'il y a moins de blancs. Ah, mais si on suit leurs arguments à eux deux, c'est parce qu'ils sont racistes. Évidemment. Et ça aboutit à de la pensée, qui peut aboutir à du racisme, qui se manifeste de façon structurelle dans tous les domaines de la société. Personnellement, je considère que ce qui gouverne notre société, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que tant que tu produis de l'argent, voilà, tant que tu es une petite main, c'est le principal, en fait. Mais ils s'en foutent, en fait, que tu sois une femme, un homme, un black, un asiatique. Ils s'en foutent, en fait. Tant que tu es productif, ils en ont rien à carrer. Et vu qu'on est dans une société capitaliste, je pense pas que, structurellement, il y ait vraiment un intérêt à ce que les noirs soient moins hauts ou plus élevés que les blancs, en fait. Le principe, c'est juste qu'ils soient utiles pour travailler. Les migrants, en général, sont plus faciles pour travailler à moindre coût. Et bah, ma collègue bulgare, avoir un CDI en France, elle aura la même sensation que si moi je gagne au loto. Du coup, vu que elle, c'est un miracle d'avoir un CDI, elle va moins être enclin à protéger ses différents droits. Parce que pour elle, c'est magnifique déjà ce qu'elle a, et donc du coup, c'est pas très grave si elle a moins de congés, ou elle a moins d'avantages, ou quoi que ce soit. Et elle va pas se battre pour ses droits. Et c'est ça le problème. Mais bref, revenons à la vidéo. À savoir bah, la discrimination à l'embauche, à la recherche d'un travail, etc. La discrimination à l'embauche. C'est marrant parce que à chaque fois quand je vais dans des magasins, dans des asiatiques à volonté, bah, il y a beaucoup d'asiatiques. Alors, j'ai l'impression que ça change. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de blancs ou de noirs. Mais c'est vrai que c'était surtout le cas il y a 2-3 années ou avant. Ou alors peut-être que je suis au bon endroit et que ailleurs c'est toujours comme ça, mais il y avait vraiment que des asiatiques. Voilà. Si tu vas dans un kebab, bah tu vois assez peu de blancs.
Et je pense que si je postule dans un kebab, s'ils ont plusieurs offres et qu'ils ont des maghrébins, bah ils me prendront pas moi. Mais pour eux, c'est pas systémique. Donc pour eux, c'est pas grave. Pour moi, personnellement, c'est la même chose. C'est juste que c'est à une échelle différente. Alors, ce que je veux dire, c'est pas que c'est bien. C'est pas parce que bah, dans les kebabs, ils vont pas me recruter moi plutôt que les Algériens ou les Marocains. C'est pas pour ça qu'il faut cautionner le fait que bah, des Blancs fassent la même chose. Parce que ça, c'est du racisme, en fait. Voilà. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. C'est clairement du racisme. Mais dans les deux sens. Hein. On va juste réécouter, par contre, Qui se manifeste de façon structurelle dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de la société. à savoir la discrimination à l'embauche, à la recherche d'un travail, etc. Donc, il commence une énumération. Il dit la discrimination à l'embauche et la recherche d'emploi. Et après, il se permet de dire etc. Alors, si tu commences une énumération et que tu dis qu'un seul truc, que tu n'as qu'un seul argument, n'essaye même pas de faire une énumération. Parce que là, discrimination à l'embauche et recherche d'emploi, c'est la même chose. Si tu pouvais nous donner un petit peu plus d'arguments à se mettre sous la dent, peut-être qu'on t'écouterait un peu plus. Mais là, a priori, ça vole pas haut. Donc c'est là qu'on voit que un acte de violence d'une communauté sur une autre n'est pas suffisant pour définir ce que serait un système raciste, une sorte d'ensemble qui pourrait aboutir à du racisme. Et c'est là que je leur dis que le racisme anti-blanc, en tant que système, en tant que structure, c'est une invention, une pure... Oui, ouais, je suis d'accord. En tant que système, c'est une invention. Il n'y a pas de racisme systémique, on est d'accord là-dessus. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir des actes à caractère raciaux contre n'importe quel type de communauté, y compris les blancs. Ouais, donc le racisme anti-blanc existe. D'accord, mais pourquoi tu nous dis le contraire? Je ne le nie pas, puisqu'on voit des témoignages par rapport à ça, même si tu sais que je me méfie beaucoup du fait divers. Ah, bah oui! Bah oui, il se méfie beaucoup du fait divers. Ah oui, non, parce que quand un blanc se plaint de racisme, c'est un fait divers et c'est un mensonge. Voilà. Alors que non, mais si un noir se plaint de racisme, bah non, bah là, il faut le protéger. Mais non, si c'est un blanc, c'est un fait divers qu'on ne doit pas croire, parce que c'est obligatoirement un mensonge. Voilà, c'est juste pour diaboliser. En fait, c'est les racistes qui se font passer pour des victimes pour crier au racisme des autres. Oui, non mais il y croit, hein. Et donc voilà ce que j'essaye de leur répondre. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup d'autres arguments, beaucoup d'autres connaissances pour pouvoir répondre à ces gens-là. Ouais, bah en fait, du coup, t'as pas d'argument. Du coup, c'est la fin de leur vidéo? Non, 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 on est qu'à un quart, vous inquiétez pas. Non, mais il a pas d'argument, mais vous inquiétez pas, il tient quand même sur 12 minutes. Hein. Mais je pense qu'il y a un argument qui est fort parce que quand on leur dit des choses comme ça leur paraît assez abstrait, le racisme structurel, le racisme systémique. Il y a une historicité à la notion de racisme qui a été J'écoute. bien tracée par les philosophes décoloniaux, mais même par les anticoloniaux en général. Ah ouais, bah oui, c'était fait par des anticoloniaux. Donc, ils ont pas de biais. Non, 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 ils sont impartials. Et donc, du coup, il va nous citer ses sources. Non? Non, il va juste nous dire ça? Ah, ok. Non, mais moi, je le crois sur parole. Écoutez, pourquoi il mentirait? En fait, le racisme tel qu'il est institué aujourd'hui, hein, dans cette forme actuelle, parce qu'on t'opposera toujours, oui, il y avait du racisme contre les Noirs de la part des Arabes à telle période, et puis en Chine. Mais en fait, pourquoi il faut obligatoirement sectoriser? Il y a du racisme de tout le monde envers tout le monde. Même à notre époque, il y a des Arabes qui sont contre les Noirs. Et inversement, il y a des Noirs qui sont contre les Arabes. Pourquoi avant il y avait du racisme des Arabes contre les Noirs? Ça n'a aucun sens. A priori, hein, de manière logique, il doit y avoir à peu près le même pourcentage de racisme partout sur Terre. C'est quelque chose qu'il y a dans les gens de base. Avoir peur de l'inconnu. Le truc, c'est que là, actuellement, hein, en France ou en Europe, vu le climat actuel, là, le racisme peut s'exacerber. Mais là, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui deviennent racistes ou est-ce qu'il faut en vouloir aux gens qui créent ce racisme? Quand t'as des gens qui se font planter et que c'est de manière récurrente d'une certaine partie de la population, c'est pas spécialement étonnant qu'il y ait une autre partie de la population qui va avoir peur de ce genre de personnes. Moi, je pense pas qu'on puisse leur en vouloir. Mais il faut se battre contre. Mais il faut pas se battre contre ces gens qui sont devenus comme ça parce qu'il y a eu des actes. Il faut se battre contre ces actes qui ont rendu les gens racistes. Il y avait du racisme aussi. Oui, mais ok, mais en fait, c'est pas ça la question. C'est-à-dire que là, de quel racisme on parle? On parle pas du racisme des Chinois dans l'Antiquité, quoi. Basiquement, ça n'existe plus, ça. Non, bah non, ça n'existe plus. Non, non, non. Aucun Chinois n'est raciste à notre époque. Aucun. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils nous l'ont dit. C'est pas possible. Et en fait, l'historicité de ce racisme-là, du racisme structurel, on le date généralement à 1492. Mais on parle de racisme anti-blanc.
quand les gens vous parlent de racisme anti-blanc, est-ce qu'ils parlent de racisme anti-blanc structurel? Bah non, en fait, ils parlent juste d'actes. Il y a eu un acte, c'est raciste. En fait, on devrait même pas avoir à dire racisme anti-blanc. C'est juste du racisme. Et tu devrais pas avoir besoin de dire que c'est contre un blanc. Le racisme, c'est pas contre les noirs. Le racisme, c'est pas contre les maghrébins. Le racisme, c'est tout le monde contre tout le monde. Il est évident en France qu'il y ait plus de blancs qui soient racistes que de noirs. Car t'as beaucoup plus de blancs que de noirs. Ce qui est important à savoir, c'est le pourcentage. Et encore, logiquement, le pourcentage de noirs racistes devrait être beaucoup plus bas. Parce que eux, ils viennent en sachant qu'on est blanc dans notre pays. Quelqu'un qui est raciste, anti-noir, il va pas s'amuser à aller vivre au Congo. Et pourtant, j'ai l'impression que dans notre société, on a quand même pas mal de maghrébins ou de noirs qui sont racistes, et pourtant qui viennent de notre pays. Et ça, c'est un petit peu plus problématique, je trouve. Et à partir de là, en fait, on décide d'assigner au non-blanc, c'est-à-dire à l'indigène que le blanc découvre en Amérique notamment, hein, un statut d'infériorité. Et du coup, on est les seuls à avoir fait ça. Je veux dire, les différents peuples... Non, parce que c'est gentil de dire que les blancs ont considéré qu'un tel était inférieur. Alors, les blancs entre eux considéraient les différents peuples inférieurs à eux. C'est pareil en Afrique. Les peuples entre eux, si c'était pas les mêmes clans, les mêmes tribus, ils se considéraient supérieurs aux autres. Et j'imagine qu'en Asie, c'était la même chose. C'est pas quelque chose qui a été inventé par les blancs. Oui, il y a des blancs qui étaient racistes ou contre les clans adverses, qui se sentaient supérieurs, pourquoi pas, mais pas que les blancs, tout le monde. Et en soi, c'est de là qu'on a la différence actuelle, c'est que l'Europe, c'est plutôt élevé, et le racisme, il y en a quand même beaucoup moins. Alors que certains pays qui sont peut-être moins éduqués ont probablement beaucoup plus de racisme encore dans leur pays. Ou même sans être du racisme, hein, même s'ils sont noirs tous les deux, de moins bien traiter quelqu'un parce que bah il est d'une autre religion ou qu'il est d'un autre clan ou d'un autre parti. Tout un tas de raisons qui sont liées à la religion, qui sont liées au mode de production économique, qui servent de justification à l'esclavage, par exemple, des choses comme ça, qui servent de justification à l'expropriation des terres, donc pour se ramener aux conditions matérielles. Maintenant, l'expropriation des terres, c'est les cités en France. Allez, j'avoue, c'est un argument un peu nul, mais bon. Eh bien, le blanc demeure, quoi qu'il en soit, et même le prolétaire blanc, j'ai envie de te dire, demeure supérieur au prolétaire non blanc. Et il y a toujours une asymétrie permanente entre le blanc et le non blanc dans toute l'entreprise coloniale. Et cette asymétrie, c'est celle dont nous héritons aujourd'hui. C'est celle dont nous héritons aujourd'hui. On n'est pas encore complètement sorti de ce que justement les décoloniaux appellent la modernité et la colonialité. C'est-à-dire l'épistémologie, un ensemble de croyances, de manières de construire des connaissances qui sont héritées de cette période de domination de l'ancien monde sur le nouveau monde, et des rapports matériels qui l'ont rendu possible et qui continuent à rendre possible finalement l'assujettissement du non-blanc au blanc. Va falloir m'expliquer en fait où il y a un assujettissement, hein. Peut-être que lui, ses croyances lui font penser encore que les noirs sont inférieurs aux blancs. Moi personnellement, on m'a pas appris ça à l'école, hein. On n'a probablement pas été dans les mêmes écoles, hein. Et puis aussi ses parents peut-être, hein, parce que moi personnellement, c'est mes parents aussi hein, qui m'ont éduqué à considérer. Enfin, même pas, ils m'ont pas éduqué à considérer que les blancs étaient l'égal des noirs. En fait, ils ont juste pas fait de différence. Et moi, j'ai jamais fait de différence. Je vois pas où est cet argument de système raciste, quoi. Le fait qu'il y ait eu une asymétrie pendant l'Empire colonial fait qu'il y a encore une asymétrie maintenant. Je ne vois vraiment pas le rapport. Et puis, comme je dis, c'est que, d'accord, admettons, bah, le blanc s'est senti supérieur au noir, mais t'inquiète pas que dans l'autre sens, le noir se sent supérieur au blanc. En fait, c'est pas les blancs qu'il faut éduquer au racisme, c'est tout le monde qu'il faut éduquer au racisme. Et je pense, comme je l'ai dit avant, que en Europe, maintenant, justement, on a plus tant de racisme que ça. Alors, on peut pas exterminer le racisme. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas les autres. Je veux dire, là-dessus, on peut pas changer grand-chose. Mais il n'y a pas de racisme systémique comme eux le disent. Et même, imaginons il y a du racisme systémique, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est pas quelque chose de systémique. C'est un individu qui insulte un autre individu, tout simplement. C'est-à-dire l'épistémologie, un ensemble de croyances, de manières de construire des connaissances qui sont héritées de cette période de domination de l'ancien monde sur le nouveau monde, et des rapports matériels qui l'ont rendu possible et qui continuent à rendre possible finalement l'assujettissement du non-blanc au blanc. Et donc là, en fait, c'est ça le racisme. C'est ça le racisme. Non, les gars.
Ah, du coup, on va vous ressortir la définition du racisme. Idéologie postulant une hiérarchie des races. Point. Il y a nulle part marqué systémique, il y a nulle part marqué de toute façon c'est que contre les noirs. Non, c'est juste une idéologie postulant une hiérarchie des races. Là, on a un petit encadré. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence des races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Donc, insulter quelqu'un de blanc parce qu'il est blanc et que tu considères que les blancs, c'est de la merde, bah c'est du racisme autant que quand c'est un blanc qui fait ça sur un noir ou sur un maghrébin ou sur un asiatique ou sur un latino. Il n'y a pas d'histoire de système. Et c'est ça le racisme. Et donc, de ce point de vue, euh, toute réaction contre le blanc serait une forme de réponse à un oppresseur objectif. L'excuse. Ça c'est ouf parce que il le pense réellement. Il pense réellement que faire un acte raciste envers un blanc, bah c'est pas raciste parce que le blanc est raciste. Et donc du coup c'est juste un acte de protestation. Mais enfin si on réfléchit comme ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est du coup, bah moi je considère que les noirs sont racistes, du coup j'ai le droit d'être raciste contre eux. C'est complètement stupide. C'est vraiment complètement stupide. Et je sais que ça va en emmerder certains, hein, mais historiquement, ça semble plutôt justifié. Il a l'air fier. Mais je la vois pas ta justification en fait. Le racisme, c'est le racisme. Il n'y a pas à minimiser un racisme. Il n'y a même pas à sectoriser un racisme. Comme je vous dis, il n'y a pas à dire de racisme anti-blanc. On est obligé à notre époque, j'ai l'impression. Parce que si tu dis, on a été raciste envers moi, on va dire, mais qu'est-ce que tu dis? Si on regarde dans les journaux, si on voit un acte raciste, bah tu vas directement te dire, ah ouais, mais c'est contre un noir. T'es obligé de préciser, sinon racisme anti-blanc. C'est ridicule. Rien que dire racisme anti-blanc, c'est du racisme. Parce que tu considères que le racisme anti-noir est pire que le racisme anti-blanc. Tu fais une différence entre les races. Donc rien que dire racisme anti-blanc, c'est du racisme. Mais non, pour eux, le problème, c'est de dire qu'ils font ça, mais ils ont le droit parce que c'est pour se venger. Et c'est pas pour se venger d'oppressions qu'ils ont actuellement, non, non, parce que c'est leurs ancêtres qui ont eu des oppressions. Et que c'était tout le temps à cause du vilain blanc. C'est facile à documenter en plus. Et c'est documenté en plus. Du coup, il nous a mis les liens en description. Mais c'est facile à documenter, vous avez vu la description? Bien sûr. Ah. C'est ridicule. Alors, c'est quoi le problème pour nous d'entendre le mot racisme anti-blanc? En quoi ça nous pose un problème d'entendre le mot racisme associé contre les blancs? Il va nous dire parce que c'est du racisme. C'est du racisme de faire une différence entre celui des noirs et celui des blancs. Enfin, c'est ça, hein. Est-ce que ça dévoie la notion de racisme? C'est ça qui nous gêne le plus? Est-ce que ça pervertit en fait du coup la réalité sociale de ce que vivent les immigrés en France? C'est quoi le problème en fait? Quel est le rapport entre le racisme et les immigrés en France? Dire qu'il y a du racisme contre un blanc, c'est pas bien pour les immigrés en France. D'accord, ok. C'est même pas que c'est mauvais pour les noirs. Non, 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 non. C'est mauvais que pour les noirs immigrés en France. Oui, ben, c'est comme il dit, hein, c'est facile à documenter. Hein. Et bah, moi, j'aimerais bien voir les documents. Je pense que, en fait, après, il faudrait peut-être un autre concept. On pourrait mobiliser le concept de xénophobie, c'est-à-dire des actes isolés de revendications haineuses contre une communauté, quelle qu'elle soit, donc les blancs y compris. Mais en fait, les mots ont des définitions, en fait. Xénophobie, c'est pas ça. Je dirais même que c'est un contre son camp. La xénophobie, c'est l'hostilité de principe envers les étrangers, de ce qui vient de l'étranger. Donc, c'est pas les noirs qui sont xénophobes. C'est les blancs qui sont pas racistes, mais qui sont xénophobes. Ah non, mais là, c'est le pire contre son camp. Hein. Là, il vient de dire que la xénophobie, on a le droit. Donc, les blancs, qui sont d'un pays blanc, ont le droit d'être xénophobes hein, contre les étrangers. Très bien, c'est ce qu'il vient de nous dire. Hein. Mais les noirs, par contre, ils ont pas le droit d'être racistes. Mais non, vu qu'il vient de dire qu'a priori, la xénophobie, c'était ok. Très bien. Non, mais très bien. Très bien, très bien. Mais en fait, le problème du racisme anti-blanc, c'est qu'on ne peut pas le considérer comme un racisme parce qu'il n'est pas structurel au niveau de la société. Non, mais admettons. Mais bien sûr qu'il peut pas être structurel, vu que dans la structure, bah, à la base, il y a que des blancs. Évidemment qu'il peut pas être structurel. On est dans un pays où il y a principalement des blancs. Comment tu veux que la structure soit raciste, anti-blanc? C'est complètement con. Et puis, de toute manière, c'est pareil, hein, le mot racisme, il a une définition. Hein. Il n'y a jamais d'endroit où la définition de racisme, il y a marqué que ça doit être structurel. Hein. C'est ridicule. C'est complètement ridicule.
Il n'est pas, il n'est pas consubstantiel de la société capitaliste. Alors, pour sortir des mots consubstantiels, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mais ne pas savoir ce que ça veut dire, xénophobie, ça sert à rien de lâcher des mots que tu ne comprends pas, hein, et d'en lâcher d'autres pour avoir l'air intelligent. T'inquiète pas que quand on voit le fond de tes idées, on voit bien que finalement, il n'y a pas la lumière partout. Me serais-je énervé? Le racisme est consubstantiel du capitalisme. C'est consubstantiel du capitalisme, qui est unique par sa substance, inséparable. Ah, donc pour lui, le racisme est inséparable de la société capitaliste. Comme je l'ai dit plus tôt, la société capitaliste, elle en a rien à foutre de ta couleur de peau. Le seul intérêt qu'elle a, c'est de faire de l'argent. Tu mélanges tout. C'est grâce au racisme qu'on a pu avoir l'accumulation primitive du capital. C'est grâce au racisme et aux institutions racistes que le capitalisme européen blanc a pu déployer ses forces productives. Ah, donc on est un pays riche à cause du racisme. Ou grâce au racisme, je ne sais pas. Mais ça va pas bien, hein. Mais il dit même pas que c'est grâce au noir, il dit que c'est grâce au racisme. Je vois même pas comment. Donc à partir de là, le racisme, c'est ça en fait. Ça peut pas être tout et son contraire. Hein. Je vais paraphraser notre ami Jack Le Fou, mais principe de non-contradiction. C'est-à-dire que le racisme, s'il est dirigé contre les non-blancs, il peut pas à la fois être dirigé contre les blancs. Ah! Déjà, il faudrait savoir en fait ce que ça veut dire contraire. Dans les couleurs, c'est vrai que blanc et noir, on a tendance à dire que voilà, c'est le contraire. Voilà, c'est le noir et blanc, c'est vraiment deux choses différentes. Pour une couleur de peau, dire que blanc c'est contraire de noir, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça n'a juste aucun sens. Du coup, quoi, les Asiatiques, on va dire quoi? Les jaunes, bon, ils sont relativement blancs, hein. Les jaunes, c'est le contraire de quoi? Des latinos? Ça n'a aucun sens. C'est pas une histoire de contraire. Et quand bien même, le racisme, c'est pas à toi de juger s'il peut être contre les blancs ou contre les noirs. Si jamais ça ne pouvait pas être contre tout et son contraire, pourquoi le racisme, ce serait pas contre les blancs automatiquement? Pourquoi ce serait vraiment contre les noirs? Si ça peut être tout et son contraire, moi je considère que le racisme, c'est uniquement contre les blancs. Il ne peut pas exister de racisme anti-noir. Si vous décidez ça, pourquoi moi j'aurais pas le droit de décider ma propre définition et mon propre avis? Ah bah non, je peux pas décider ça. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Le racisme, il n'y a pas de couleur prédéfinie. Ou alors il faut mobiliser un autre concept. Non, t'as pas besoin d'un autre concept. C'est que ce concept de racisme, il est mobilisé par une catégorie politique qu'on connaît bien, qui est l'extrême droite en général, ou une droite conservatrice un petit peu mal documentée sur ces questions-là. Et il empêche de penser la réalité sociale et raciste. C'est qu'en fait, finalement, eux, ils contestent la définition sociologique du racisme, en fait. La définition sociologique. Mais nous, on a une définition. Après, si vous faites une définition sociologique, c'est votre problème. Hein, si vous inventez votre propre définition, il n'y a pas de problème. Nous, on conteste pas la vraie définition, celle que tu trouves dans les dictionnaires. C'est le but d'une définition. Hein. Si tu veux une définition, tu ouvres un dictionnaire. Là, moi, à chaque fois, hein, quand je regarde là, hein, sur Internet, c'est les définitions du petit Robert. Hein. C'est pas juste la définition de Wikipédia que n'importe qui peut changer. Hein. C'est la définition du petit Robert. Ah non, mais je précise, hein, parce que les gens, ils vont dire « Ah oui, mais... » Là, je vous le remontre. Hein. Dictionnaire, le Robert. Voilà. Non, mais comme ça, on est sûr. Donc, qui s'invente une propre définition? Ah merde, c'est eux. Ah ouais. Ah, c'est con. Ils contestent l'existence d'un racisme structurel et ils y opposent des actes qu'ils estiment être à caractère ratio contre eux comme étant du racisme. Donc finalement, c'est un combat de sémantique, dans les définitions qui nous imposent. Ouais, c'est ça, c'est un combat de sémantique, ouais. C'est vous qui le faites. Parce que nous, en fait, quand quelqu'un se plaint de racisme, il se plaint pas de racisme structurel, en fait. Il se plaint de racisme. Parce que quelqu'un a été raciste envers lui. Et je vois pas pourquoi vous voulez absolument structure, systémique. Non, en fait, ça marche pas comme ça, la vie. C'est pas vous qui faites les définitions. Vous, là, hein, vous qui vous plaignez du racisme, hein, quand vous êtes blanc, vous n'avez pas honte. Je pense qu'ils ont une vision idéaliste, encore une fois, des concepts. C'est-à-dire que l'idée du racisme, effectivement, si le racisme n'est qu'une idée, eh bien, cette idée-là peut s'appliquer contre n'importe quelle ethnie. Oui. Enfin, c'est une idée, mais c'est sa définition, en fait. Oui, ça peut aller contre toutes les ethnies, ouais, je vois pas le problème. C'est juste une idée, en fait, qui est déconnectée de toute relation matérielle et historique. Bah oui, mais c'est le but d'une définition, en fait. Le racisme est pas lié à quelque chose d'historique. Le racisme, c'est un mot pour dire que tu n'aimes pas les autres, qui sont différents de toi. C'est tout. Il n'y a pas de rapport avec l'histoire, en fait.
Il y a eu du racisme dans l'histoire, mais l'histoire n'a pas créé le mot raciste. Si on ancre le racisme dans une histoire, eh bien, on peut plus, c'est plus juste une idée flottante qui peut s'appliquer de manière indifférenciée à toutes les communautés. C'est quelque chose de bien précis qui est dirigé contre des communautés, et c'est l'ensemble des communautés qui ne sont pas blanches, en fait. Oui, mais qui Mais le pire, c'est qu'il a l'air vraiment satisfait de son argumentation. Hein. Assez fort, hein. Assez fort. Hein. Puis il me fait peur. Hein. Je sais pas vous, mais moi, il me fait peur. mais qui Ah! Tais-toi donc! Ah, mais avec des gens comme ça, je vais devenir raciste, anti-blanc, moi, c'est pas possible. J'ai déjà assez souffert avec le rire du fou allié. Qui décide de ça? Qui décide d'ancrer justement la notion de racisme dans un contexte de réalité sociale, matérielle? Eh ben, c'est pas vous. Du coup, vous ne pouvez pas changer la définition. Qui pourrait nous opposer comme argument? Il pourrait tout à fait dire, mais moi, ma définition du racisme, c'est pas la tienne. C'est pas ma définition du racisme, c'est la définition du racisme. C'est toi et Doumit qui voulait absolument implémenter systémique dans racisme. Mais si vous avez besoin de dire racisme systémique, c'est bien qu'il y a deux mots en fait. Donc c'est bien que le racisme veut dire quelque chose. Si vous avez besoin de dire racisme systémique, bah c'est bien que le racisme n'est pas systémique de base. Mais non, c'est nous qui inventons une définition différente. Quelque chose qui est... C'est une définition qui est quand même commune en sociologie. Mais en fait, si toi, tu te prends des définitions sociologiques, alors que tu parles à des gens qui ne font pas sociologie, nous, on prend la vraie définition. Après, si vous, en sociologie, vous voulez faire des différences parce que vous traitez différemment des sujets, bah, grand bien vous en fasse. Mais quand vous parlez de sociologie, voilà. Quand quelqu'un se plaint d'un acte raciste, vous n'avez pas le droit de dire « Ah oui, mais en sociologie, nous, on considère que c'est pas raciste ». J'aimerais bien l'avis de Psyodélique, parce que Psyodélique, il me semble qu'il a fait de la sociologie. Alors, est-ce qu'il va regarder cette vidéo? J'en ai foutrement aucune idée. Est-ce qu'il va regarder cette vidéo? Jusqu'à maintenant, j'en ai encore moins l'idée. Mais si jamais tu passes par là, n'hésite pas à nous dire la définition sociologique de racisme. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce que, a priori, ces deux gus considèrent que le racisme en sociologie, c'est obligatoirement systémique. Est-ce vrai? Tu vois, parce qu'ils vont toujours revenir à ce truc-là en disant, mais en fait, moi aussi, j'en subis du racisme, pas le même que celui que vous décrivez. Mais si, en fait. Tu subis le même racisme. Alors évidemment, ça va être des mots différents. Ça va être blanco. Voilà. Ah oui, c'était plutôt blanco qu'on me disait. Ça va être blanco. Au lieu de gros. Tu vois, le mot va être différent, mais c'est le même racisme, hein. C'est la même chose. C'est la haine de quelqu'un en face de toi qui n'a pas la même couleur de peau. D'ailleurs, Blanco, ça doit être un B-word. Hein. Mais non, c'est pas un B-word parce que c'est pas raciste, évidemment. Bien sûr. Mais qui a défini, qui a étudié le racisme comme étant un système d'oppression structurelle? Ils en inventent pas, hein, structurel. Sociologie, toute l'histoire coloniale, exactement ce que je voulais l'histoire dire. sociale, quoi. C'est ce que je voulais Après, entendre, ouais. tu peux dire oui, mais les sciences sociales ont tort, mais à ce moment-là, c'est à toi de le prouver. Mais non, en fait, c'est à vous de prouver que la définition n'est pas la définition qui est marquée dans les dicos, tu vois. Là, on va pas inverser la charge de la preuve. Si tu penses qu'effectivement il y a un racisme anti-blanc, ok, pourquoi pas. Maintenant, il faut apporter les preuves de l'existence du racisme anti-blanc. Mais quelqu'un qui vient, qui te voit, qui te dit Blanco, si tu veux, il n'y a pas besoin d'une preuve plus solide. Hein. Putain, ça me fait penser à Divisio, là. J'avais fait une vidéo où Divisio, il y avait une svastika, hein, donc une croix nazie dessinée sur le mur. Et Divisio disait, oui, mais ça, tant que juridiquement personne n'a été condamné pour cet acte, bah, ce n'est pas un acte antisémite, bah, c'est la même chose, en fait. Non. Oh non. Ah non, non, non. Non, non, non. C'est la même débilité. Expliquer en quoi il est racisme au même titre que le racisme en général. Il faut expliquer en quoi il est raciste, au même titre que le racisme en général. Bien sûr. Mais du coup, c'est quoi le racisme en général? Eh bien, comme ils ont dit, hein, c'est eux qui ont la charge de prouver hein, que le racisme général n'inclut pas ce racisme. Voilà. C'est con de dire qu'un racisme n'inclut pas le racisme. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre cette idée-là. Seulement, il faut en apporter la preuve. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune raison de croire que ça existe. J'ai aucune preuve. Ah là là, ah là là là. Bah, tu vois, tous les tweets ou tous les messages que tu peux recevoir qui disent « Ouais, j'ai été victime de racisme », bah, ce sont des preuves. Mais toi, tu dis « Ah oui, mais non, mais parce que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. » Donc, ils te donnent les preuves, mais toi, tu dis « Bah non, ça n'existe pas, donc c'est pas une preuve vu que ça n'existe pas. » Donc, t'acceptes pas les preuves. Donc, je vois même pas pourquoi tu demandes des preuves.
Ce sera jamais la même chose en fait, parce que le blanc n'est pas contre le faciès. Il n'y a pas de loi anti-immigration contre le blanc. Admettons que c'est des actes racistes, mais c'est pas parce qu'il y a des actes racistes contre eux qu'il peut pas y en avoir contre nous. Enfin si, il nous l'a dit tout à l'heure, parce que il peut pas y avoir l'inverse. Voilà, parce qu'une couleur de peau a un inverse, c'est évident. Le blanc ne souffre pas de racisme à l'échelle de l'État. Le blanc ne souffre pas de racisme au niveau de la police. Je vais te spoiler quelque chose. Les noirs non plus. Ah bah oui, oui, non, d'accord, ça fait peut-être mal de l'entendre, hein. S'il y a du contrôle aux faciès dans les cités, si les policiers contrôlent des mecs en jogging Lacoste, je suis désolé, bah écoute, c'est plutôt normal. Si t'as un gars qui est black et qui est en costard en centre-ville, t'inquiète pas qu'il va pas se faire contrôler. Par contre, si c'est un mec qui est en Lacoste TN, dans une cité, oui, il y a des chances qu'il se fasse contrôler. Parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait des deals, rien que par l'endroit où il se fait contrôler et par la façon dont il s'habille, ou dans la façon dont il se comporte. Parce que ce genre de personne se comporte et s'habille d'une certaine manière pour rentrer dans un moule, pour rentrer dans un groupe. Bon, en vrai, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. On va continuer la vidéo. Le blanc ne souffre pas de racisme à l'embauche. Bon, bah ça, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Alors que si, le non-blanc souffre justement de racisme à l'embauche face à la police, de racisme national avec la loi qui a été votée, là par exemple la loi contre l'immigration qui est une loi raciste. Non. Et c'est ça, il faut aussi faire la différence entre le racisme et l'immigration. L'immigration, c'est n'importe qui vient en dehors de la France. C'est pas contre les Noirs. Comme je vous ai dit, ça peut être contre les Bulgares, par exemple. Moi, voilà, j'ai cet exemple. Pourtant, elle est caucasienne. Voilà. Donc, on est de la même race. Donc, c'est débile. Montrez-nous qu'il existe quelque chose d'équivalent pour les blancs. Bon courage, hein, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en France. Ben oui. Parce que tu vas dans d'autres pays, dans des pays d'Afrique, bah le racisme va être inversé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu vas en Afrique que faire une réflexion raciste là-bas fait que toi, vu que t'es une minorité, ce sera pas raciste. C'est stupide. Mais il est encore très content de son argumentation, hein. Est-ce que pour conclure, on peut pas juste dire aux personnes qui vont s'énerver dans nos commentaires sur Twitter, parce que ça va s'énerver, en fait, on n'est pas en train de renier votre vécu. Si vous avez subi de la violence, déjà, c'est dramatique. La violence, c'est un des éléments les plus dramatiques qui peuvent arriver dans une vie avec la maladie, donc on est désolé. Doumit et moi, on est désolé pour vous. Non, vous êtes pas désolé, parce que il nous l'a dit tout à l'heure, hein, le premier truc qu'il va dire, c'est « de toute façon, c'est un fait divers et c'est un menteur ». Donc non, tu ne soutiens pas les gens qui sont victimes de racisme anti-blanc. On n'est pas en train de vouloir minimiser la gravité de ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Si, parce que vous dites que ça n'existe pas. Simplement, voilà, les termes, les concepts ont des noms et il faut éviter de les dévoyer, quoi. Voilà, donc en fait, arrêtez, s'il vous plaît. Oui, et c'est même au-delà de l'idée des concepts. Évidemment, si vous avez subi de la violence, c'est très grave. Vous pouvez faire en sorte que ça s'arrête. Vous devez porter plainte si vous avez le courage de le faire et on vous encouragera à le faire. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas écraser, humilier, insulter, ça c'est absolument évident. Le problème c'est que là c'est une question politique. Si on commence à considérer qu'il existe quelque chose comme le racisme anti-blanc, on mobilise des concepts d'extrême droite et on donne du pouvoir à l'extrême droite. Ah, mais c'est donc ça la vraie raison. En fait, la raison, c'est pas qu'ils sont contre le fait qu'il y ait des noirs qui soient racistes anti-blancs. Non, c'est parce que ça donne raison à l'extrême droite. Ça, je crois que c'est un truc qui m'exaspère dans la politique. Alors je suis de gauche, du coup, tout ce qui a attrait à l'extrême droite, c'est obligatoirement mauvais. Et l'inverse, quand t'es d'extrême droite ou de droite, dire que, de toute manière, si ça vient de la gauche ou de l'extrême gauche, c'est obligatoirement mauvais. Eh bah, sachez, vous deux, que vous êtes complètement débiles. Ça sert à rien d'être manichéen, d'être tout pour l'un ou tout pour l'autre. Dire « Ah oui, mais vous savez, si on accepte que le racisme... » Donc, en fait... Donc il en a conscience. Il en a conscience que le racisme existe, hein, mais il veut pas l'avouer parce que ça donnerait raison à l'extrême droite. Oui, mais on peut pas l'avouer parce que vous savez, c'est une idée d'extrême droite, on peut pas jouer leur jeu. Mais donc du coup, en fait, vous savez que ça existe. Oui, mais on peut pas le dire parce que c'est d'extrême droite. En fait, il aurait fallu commencer par là, en fait, hein. On aurait tous su directement quoi penser. On est d'accord que les violences que les gens subissent parce que justement ils sont désignés comme blancs, sont inacceptables, ça c'est absolument évident. On est d'accord qu'elles doivent être condamnées, mais on n'est juste pas d'accord pour dire que c'est du racisme anti-blanc. Du coup, on traite différemment les blancs et les noirs. En considérant que le racisme anti-blanc n'existe pas, on fait du racisme. Ah, c'est beau! Ah non, mais c'est beau! C'est pas donné à tout le monde!
On peut peut-être inventer d'autres concepts, peut-être que ça viendra, je sais pas, en fonction des nécessités matérielles, si c'est quelque chose qui se reproduit à grande échelle, et ça, c'est pas sûr, et heureusement, c'est pas sûr, et a priori, c'est pas le cas, et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc on n'est pas contre vous, mais c'est juste que là, le combat est politique, et si on veut pas donner du grain à moudre à l'extrême droite, ou si on veut pas faire devenir des petits confus, on peut pas concéder ça. En fait. Ah ouais. Mhm. Quand t'es de gauche, t'as quelques idées de droite, ou quand t'es de droite, t'as quelques idées de gauche. T'es obligatoirement quelqu'un de confus et bête. Donc on peut pas donner d'idées qui se rapprochent trop de l'extrême droite. Parce que sinon, on est un confus et on est bête. Concéder l'existence de racisme anti-blanc, qui de fait n'existe pas. Bah si. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ah, sur ce beau freeze frame, on va enfin clôturer cette vidéo. Alors pour moi, ça a probablement duré plus longtemps que vous. Il y a du travail de montage énormément sur cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a diverti, que vous êtes d'accord avec mes idées, pourquoi pas, ou même que vous êtes en désaccord, mais que vous aimez bien mes vidéos quand même, sait-on jamais, n'hésitez pas à me rétribuer d'un petit commentaire, d'un petit j'aime, d'un petit partage. Ça me ferait plaisir. Ça m'aiderait à évoluer. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Sachez que moi, je vais passer des mauvaises soirées à faire le montage. Mais il faut savoir se sacrifier pour les bonnes causes, vous voyez. Bon, allez, à très bientôt, dans 2 jours, maintenant. Allez, salut.